Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un inverseur de source automatique. Déjà, c'est quoi un inverseur de source? Un inverseur de source, c'est ce dispositif-là qui permet de faire basculer deux sources d'alimentation dans une installation électrique. Les sources d'alimentation peuvent être soit une en provenance d'une centrale hydroélectrique ou d'une centrale thermique. La seconde peut être d'un groupe électrogène ou d'une centrale à champ photovoltaïque. Alors, je vais rapidement réaliser le schéma du circuit de puissance parce qu'il existe deux types de schémas dans les inverseurs de source, notamment la puissance qui permet de prendre le grand courant et la commande qui permet d'exciter les contacts que nous allons utiliser. Alors, nous allons commencer par l'utilisation d'une source proprement dite. Là, nous avons une source triphasique qu'on a mis là de 3 phases. On prend encore l'autre source qu'on va y en mettre ici. Alors ici, on va considérer qu'ici, c'est la première source et ici, c'est la seconde source. Par la suite, il nous faudra bien évidemment les dispositifs de protection. Donc, nous allons utiliser ici un disjoncteur. Nous allons utiliser ici un disjoncteur. Nous allons positionner ici qu'on va dénommer Q1 et un autre disjoncteur que nous allons mettre également ici. On va mettre Q2. La réalisation du circuit de puissance est très facile et très praticable. Là, je réalise rapidement le circuit de puissance de notre inverseur de source. Là, je réalise ici. Ici. Bien après cela, il faudra utiliser des appareillages de commutation, comme par exemple le contacteur. Le contacteur ici va permettre de communiquer, de basculer, je voudrais dire. Nous allons prendre ce contacteur. Nous allons mettre ici, on va mettre KM1, qui sera le contacteur de la source principale. Nous allons également prendre un autre contacteur. Nous allons mettre ici appelé KM2, qui sera le contacteur de la source secondaire. Nous allons tout réaliser comme ceci, comme vous pouvez remarquer. Ici, nous utilisons le logiciel appelé Schemaplique. Schemaplique qui est très facile d'utiliser. Là, c'est la simulation que nous sommes en train de faire. Alors, par la suite, on va toujours protéger notre circuit en sortie. C'est vrai que c'est à protéger là, mais c'est pas suffisant. Nous utilisons un sectionneur porte-fusible. Là, nous avons utilisé ce sectionneur porte-fusible. Nous allons utiliser ce sectionneur porte-fusible qui va ici à dénommer ici Q3. Et là, on va connecter ici. Et ici, c'est ce que nous faisons ici. On appelle ça généralement le couplage des deux sources d'alimentation. Si vous pouvez remarquer, les deux sources sont reliées de la même manière. La phase 1 de la première source est connectée à la phase 1 de la seconde source. Là, nous avons réalisé le circuit de puissance. Et pour donc voir la simulation, nous allons utiliser un moteur électrique qui sera un moteur triphasique que nous allons positionner ici. Là, nous allons connecter toujours comme on connecte d'habitude. Le schéma du circuit de puissance étant terminé, nous allons rapidement passer au schéma du circuit de commande en utilisant des contacteurs. Nous allons utiliser des contacteurs ayant une bobine de 330 volts. Nous allons utiliser ce contacteur là ici, comme ceci, et nous allons utiliser également ce contacteur de 330 volts ici. Et pour permettre de mieux basculer, il faut utiliser un contacteur auxiliaire qu'on va mettre ici, toujours avec une bobine de 330 volts. Nous allons rapidement connecter ici. Ici, là, il sera à noter que ces deux éléments n'ont pas les mêmes neutres. Déjà, je vais prendre les neutres d'alimentation. Je viens dans la source très rapidement. Je vais prendre les neutres. Ces deux éléments n'ont pas les mêmes neutres. Et là, je vais mettre ça à 0 degré. Je positionne ça ici. Je reprends encore le même neutre. Je viens ici, je positionne
comme ceci. Et je peux connecter d'ici à là. Et je connecte d'ici à là. Alors, vous pouvez remarquer ici que le neutre ici représente le neutre d'alimentation ici. Et l'autre neutre ici représente le neutre d'alimentation ici. Par la suite, il faudra maintenant utiliser des contacts. Il faudra utiliser des contacts ici pour permettre à ce qu'il puisse avoir un verrouillage entre ces deux éléments-là. Alors, je vais chercher dans l'onglet des contacts. Il nous faudra bien évidemment un contact qui sera temporisé ici. Il faudra encore également un autre contact ou temporisé qu'on va mettre ici. Sauf ici, nous allons utiliser un contact à ouverture. Et maintenant, donc, pour donc permettre le verrouillage entre ces différents éléments, nous allons utiliser les deux contacts ici. Là, nous allons mettre ça KM1. Là, c'est le contact de verrouillage. Ici, nous allons également mettre ce même contact ici que nous allons mettre KM2. Ici, c'est un KM2. Ça va permettre que nous puissions avoir un verrouillage entre ces deux éléments-ci. Pour que, même s'il arrive que les deux sources d'alimentation puissent être présentes, que les deux contacteurs ne puissent pas s'exciter au même moment. Alors là, je réalise rapidement ça comme ceci. Et là, je vais mettre celui-ci ici. Ici, il nous reste juste une phase. Oui, je vais prendre rapidement la phase ici. Prends la phase ici. Je prends l'autre phase ici également. Là, le schéma est fini. On peut passer à la simulation. On peut y remarquer, je ferme le monsieur qui est ici. Si vous avez remarqué ici, attendez un instant, on va régler le temps ici. J'arrête la simulation, je vais régler le temps ici, n'est-ce pas, à 5 secondes. Ici, je vais également régler à 5 secondes. C'est pour permettre en fait que lorsqu'il y a de l'énergie électrique, que ça prenne un temps avant de s'exciter. Pour qu'il ne puisse pas avoir des trous. Là, vous avez remarqué qu'il y a ce décalage ici. Alors, je vais encore arrêter parce qu'il y a un problème au niveau du temps. Là, je vais relancer. Vous allez remarquer que le temps de fermeture de ce monsieur est très large. Là, je vais réduire son temps à 1 seconde, à 1 seconde. Là, je lance, je ferme. Là, lorsque j'arrête ici, celui-ci là est fermé, celui-ci est ouvert. Lorsque je relance, je vais fermer le moteur ici. Malheureusement, on n'a pas pris un moteur qui est là. Alors, le principe de fonctionnement est simple. Ici, le but est de faire changer les sources d'alimentation simultanément. Alors, ici, vous pouvez remarquer que là, nous avons un contact temporisé. Ce contact temporisé ici là va permettre à ce que lorsque le monsieur ici là est alimenté, ça doit prendre un temps avant de s'ouvrir. C'est-à-dire que si celui-ci est alimenté, ça prend un temps avant de s'ouvrir. Du fait que celui-ci est directement alimenté, parce que figurez-vous, ici là c'est KA, et c'est le contact de ce monsieur. Donc dès qu'il est alimenté, il prend un temps, il ouvre directement celui-ci. Alors attendez, je vais encore réarrêter. Là, j'enclenche ici. Vous allez voir que ça prend un temps. Et puis, c'est un temps de 5 secondes que nous avons écrit. Même si ce temps